s'implanter, c'est une politique de terreur qui se met en place. Une politique de terreur à l'égard des civils congolais. On doit chasser les populations qui sont dans les villages de l'intérieur, essayer de s'emparer de leurs terres. Ce sont des villages aux abords de la forêt. On veut s'emparer de leurs terres. On veut s'emparer aussi du contrôle des mines. Et là, vous avez un ingrédient que vous connaissez tous maintenant, que vous retrouvez dans les téléphones portables, le coltan, le colombo-tantalite, qu'on retrouve dans les téléphones, et qui, au Kivu, se trouve à même pas 2 mètres sous terre. Il suffit de creuser un peu, de gratter, et cette poussière grise apparaît. C'est un métal précieux qui sera alors exporté et qui va permettre le boom de ce que nous connaissons tous, hein, les téléphones portables, les ordinateurs, et tout ça date du début des années 2000. Mais pour avoir l'accès à ces terres, à ces minerais précieux, pour pouvoir rester et s'installer au Kivu, ces gens venus du Rwanda initient de nouvelles techniques de guerre qui sont des techniques de terreur. On tue les chefs coutumiers, les chefs traditionnels du Kivu, on les tue, on chasse les villageois par la terreur, et cette terreur passe par le viol des femmes. Et c'est à ce moment-là, donc au début des années 2000, que le docteur Mukwege me prend à partie, parce que moi je viens presque chaque année. Il dit: il se passe des choses que je n'ai jamais vues dans la région, qui ne sont pas du tout habituelles au Congo. Et il m'amène dans son bureau, il ouvre son ordinateur et fait défiler des photos abominables de femmes dont le vagin est déchiré. On a coulé de la cire fondue dans leur vagin, on les a ouvertes à la baïonnette, à l'arme blanche, au coutelas. On a mis des bois dedans. Enfin, les femmes sont démolies, et non seulement le vagin est détruit, non seulement certaines d'entre elles ont contracté le sida, mais aussi elles ont cette terrible maladie, ça s'appelle la fistule, où toutes les cloisons vaginales étant détruites, tout se mélange, si vous voulez. Donc elles sont incontinentes à vie, et tout se mélange, les humeurs, voilà. Et donc ces femmes sentent mauvais, et à cette époque, je me rappelle que c'est absolument bouleversant que dans une aile de l'hôpital Panzi, il y a des dizaines de femmes qui sont réprouvées par la société, chassées par leur mari parce qu'elles ont été violées, comme si elles étaient coupables d'avoir été violées alors que ce sont des victimes, chassées par le village, ostracisées parce qu'elles dégagent une odeur terrible, elles sentent mauvais, et donc elles sont vraiment parquées dans un coin de l'hôpital, où le docteur Mukwege est le seul à les accueillir, un peu, à l'époque il n'y avait pas beaucoup de moyens, à leur donner quelques leçons de couture, pour apprendre à gagner un petit peu d'argent, et à essayer de faire des opérations extrêmement délicates, de recoudre ces femmes, de reconstruire leur vagin, de reconstruire les parois génitales. Kadir viendra une dizaine d'années plus tard, ce sera bien longtemps après, et donc le docteur lui-même, qui n'est qu'au départ quand même qu'un simple gynécologue formé en France à l'université d'Angers, il poursuit des formations complémentaires pour apprendre à recoudre. Et d'où le titre qui avait beaucoup choqué mes amis congolais, qui disaient: mais pourquoi ce titre, l'homme qui répare les femmes? Je dis: mais réparer est le mot exact, c'est vraiment un mot matériel, pratique, mais il recoud, il prend du fil et une aiguille et il recoud, donc il répare, comme on répare un tissu déchiré, il répare. Réparer, c'est autre chose aussi. Réparer, c'est aussi réhabiliter sur le plan psychologique, c'est réconforter, c'est redonner un sens à la vie de l'autre. Ça aussi, c'est réparer. Et donc, le docteur, au fil du temps, essaye de réparer les femmes sur le plan physique, de recoudre, mais aussi de leur donner l'occasion de gagner un peu d'argent. Je vous ai dit, ces femmes sont souvent abandonnées, jetées par leur mari, par le village,
et elles ont des enfants. Et une chose terrible, c'est que la loi congolaise interdit l'avortement. Donc, une femme qui a été violée, abusée, qui a un enfant qui résulte du viol, elle ne peut pas avorter. La religion l'en empêche, toutes les religions, catholiques, protestantes, évangéliques, toutes les religions l'en empêchent. Et aussi la loi congolaise. Donc la femme va porter cet enfant à terme et se retrouver avec un enfant né du viol.